avoir le plaisir d'écouter deux témoignages de deux bénéficiaires du programme FDR. Donc j'invite Madame Houda Barakat à venir donner son témoignage en premier. Donc aujourd'hui, nous avons lancé la réalisation effective des projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du programme intitulé Financement basé sur les résultats en matière d'insertion des jeunes. C'est un programme qui est financé par Millennium Challenge Corporation. Il porte sur 10 millions de dollars. Aujourd'hui, une première phase, c'est 6,2 millions de dollars. Il a des caractéristiques particulières et innovantes. D'abord, en termes d'approche, parce que le financement il est lié aux performances et aux résultats en termes d'insertion. Deuxièmement, il vise une catégorie spéciale qui sont d'abord les femmes, les jeunes, surtout les jeunes en difficulté d'insertion, 18-35 ans qui sont pour plus de 6 mois, ils ne sont pas en formation, ils ne sont pas en emploi. Et troisième chose, c'est qu'ils s'appuient sur les associations de la société civile, les acteurs du secteur privé qui connaissent très bien d'abord la population, mais qui connaissent aussi les besoins du marché et qui font un effort pour rapprocher donc, ces jeunes-là de l'offre en termes d'emploi. C'est un programme qui vise dans cette première tranche 8300 jeunes, plus de 70% de femmes et 7 régions sont concernées. C'est un projet pilote qui est à la mode au niveau international et que le gouvernement essaie d'expérimenter aujourd'hui. Le ministère des Finances, le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, l'Agence nationale de la promotion d'emploi et des compétences et Millennium Challenge Account Morocco pour par la suite élargir et étendre cette expérience et pérenniser ces outils-là. En fait, le système de financement basé sur les résultats, c'est un peu pour responsabiliser les acteurs qui vont être chargés de mettre en œuvre ce programme. Nous, l'objectif, ce n'est pas uniquement d'encadrer, ce n'est pas uniquement de former, c'est d'insérer ces jeunes. Et donc, il y a plusieurs tranches de financement et la dernière tranche, alors, il y a une tranche qui est liée à l'insertion effective. Il y a une tranche qui est liée au maintien en emploi pour au moins 6 mois. Donc, ça incite ces acteurs-là à faire plus d'efforts et à avoir vraiment une analyse des besoins du marché et choisir la cible et faire ce travail de rapprochement. Donc, ce travail-là permettra d'insérer le maximum de jeunes et permettra également de rationaliser et d'optimiser cette adéquation formation-emploi. الجمعية المغربية لدعم المقاولات الصغرى هي جمعية اللي تأسست في عام 1991 أي عندها 28 سنة الآن، فهي تهتم بكل ما يتعلق بإدماج الشباب والنساء في عبر مشاريع مقاولات الصغرى أو الأنشطة المدرة للدخل أو عبر تسهيل ولوج سوق الشغل. اعتمادا على واحد المقاربة تشاركية معتمدة على التعاون مع جميع المتدخلين في هذا الميدان، سواء تعلق الأمر بخلق المشاريع أو بتسهيل ولوج سوق الشغل. فهذه الجمعية المغربية اللي هي عندنا تنستفدوا من هذا البرنامج الجديد ديال الألفية التحدي الثالثة، ففي إطار المساعدة على إدماج الشباب والشابات في سوق الصغر عبر مقاربة اللي تتبدا من عبر واحد المقاربة اللي من التحسيس والمعرفة العميقة بسوق الشغل حتى الانتقاء والتكوين وتسهيل كذلك ولوج الشغل ومتابعتهم. Donc, je représente l'association IPDF, Association Initiative pour la protection des droits des femmes, qui travaille sur la lutte contre les discriminations fondées sur le genre. L'un des programmes de l'association est la gestion d'un centre qui accueille les femmes victimes de violences. Annuellement, il accueille un peu plus de 1000 femmes chaque année. Et ces 1000 femmes, si le premier enjeu pour elles, c'est de sortir de la violence, la question de l'emploi est importante parce que ça signifie la dépendance économique vis-à-vis de l'agresseur et donc c'est une échappatoire par rapport à la violence. Chaque année, nous faisons un peu des études de statistiques. Je ne vais pas parler en fait des réussites de l'association, mais le projet il répond aux difficultés en fait que rencontre l'association. L'année dernière, en faisant des analyses comparées, en comparant un peu les profils des femmes qui ont réussi leur insertion économique, celles qui n'ont pas réussi, on a vu un peu les difficultés qu'elles rencontrent. Par exemple, 60% des femmes qui n'ont pas réussi à trouver d'emploi, le premier problème duquel elles ont parlé, c'est le fait
l'absence de garderie, le fait de pouvoir mettre son enfant quelque part pour aller en formation professionnelle et pour ensuite chercher un emploi. Des femmes d'un quartier qui s'appelle Dar el-Khamis, le premier problème pour elles, toutes les femmes de ce quartier n'ont pas travaillé parce qu'il y a un problème de sécurité, parce qu'elles ne peuvent pas travailler, revenir tard chez elles ou sortir très tôt de chez elles. Donc il y a un problème de sécurité. Il y a aussi des problèmes quand on parle de violence, il y a une fatigue psychologique, il y a une perte d'estime de soi, il y a tout un ensemble de facteurs qui renforcent sa vulnérabilité et qui font que la distance entre ces femmes et l'emploi est plus grande que peut-être pour une autre population. Et le projet pour lequel on a postulé, justement, il propose une démarche pour réduire ces distances. Donc l'idée, c'est de faire un accompagnement individualisé pour les femmes qui fait un diagnostic pour chaque femme, un diagnostic pas uniquement du côté économique, mais également de tout le côté social, juridique, psychologique, situation des enfants, etc. Et qui propose une démarche individualisée pour répondre à ces problèmes, à tous ces obstacles-là. Sur la région de l'Orient. Bonjour à tous. Madame la conseillère, Monsieur le ministre. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.